Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est une grosse destruction majeure sur les troupes otaniennes du côté de la région de Koursk. Ah oui, les hommes de Volodymyr Zelensky et de ses alliés viennent de recevoir une bonne correction de la part de la Fédération de Russie. Et c'est inédit. On nous annonce qu'à moins de 24 heures, plusieurs hommes ont été envoyés au repos éternel. Du matériel otanien complètement détruit et endommagé par les forces armées russes. Ah oui, le bilan du côté de la région de Koursk est très lourd sur les soldats de Volodymyr Zelensky et de ses alliés. Et ils sont en train de battre en retraite pour se replier du côté de la ville de Soumy. Chers dames, chers messieurs, côté ukrainien. Donc, d'autres quittent la localité russe pour se rendre du côté de la localité ukrainienne à Soumy. Alors, cela veut dire que la Fédération de Russie est en train de faire un nettoyage imminent. Donc, le chaudron est très chaud et c'est lourd. Ah oui, tellement c'est chaud, tellement la situation est complètement très lourde sur les hommes de Zelensky et les alliés otaniens. Ils n'ont qu'à se replier ou se rendre ou aller au repos éternel pour dire salut Papa God. On attend notre jour de jugement. Chers dames, chers messieurs, le bilan a été annoncé par le ministère russe de la Défense. Aujourd'hui, en ce jour du 21 décembre 2024. Ah oui, l'information est très chaude. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Asseyez-vous confortablement, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Surtout, n'hésitez pas de mettre suffisamment de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime parce que ces gens n'aiment pas lorsque nous relayons des informations vraies. Vous comprenez? Ils n'aiment pas. Ça leur fait très mal. Mettez beaucoup de j'aime et partagez la vidéo. Je vous prie de mettre suffisamment de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez des cœurs en commentaire. C'est très important. Alors, chers dames, chers messieurs, qu'est-ce qu'on nous dit du côté de la région de Koursk sur les hommes de Zelensky? Selon les informations officielles relayées par le ministère russe de la Défense, l'armée de Kiev a perdu à moins de 24 heures 300 soldats et un char dans la région de Koursk à moins de 24 heures. Ça, c'est le bilan d'aujourd'hui, le 21. Il n'est même pas encore 22 heures. Oui, il n'est pas encore 22 heures à l'heure où je suis en train d'enregistrer cette vidéoconférence. Vous comprenez? Donc, essayez vous-même de comprendre la situation du front du côté de Koursk. Poutine, après avoir mis des cales sur les autres localités, il a donc décidé de reconquérir. Il revient à nouveau à Koursk. Mais le nettoyage est imminent. Chers dames, chers messieurs, les points clés du bilan de la défense russe sur la situation dans cette région au 21 décembre. Alors, le groupement Nord a attaqué des unités de 14 brigades ukrainiennes. 2 contre-attaques ennemies ont été repoussées. Le groupement Nord ont attaqué 14 brigades. Lorsque vous comprenez 14 brigades, c'est 14 unités différentes. Vous comprenez? Avec plusieurs noms. Peut-être ici, ça peut être la brigade A1, brigade canine, brigade infanterie. Vous comprenez? 14 brigades ont été attaquées à moins de 24 heures. Avec 2 contre-attaques qui ont été repoussées par les forces armées russes à Koursk. Aujourd'hui, on n'entend plus parler des projets de l'Union européenne du côté de Koursk. Vous rappelez lorsqu'ils avaient pris cette localité, on a vu des journalistes sortir en Italie, sortir en Suisse, sortir en Allemagne, en Espagne, pour venir faire la propagande. Aujourd'hui, Koursk est en train de quitter entre leurs mains. Ce n'est pas de la rigolade, hein. Nous ne sommes pas des propagandistes. Nous vous relayons des informations vraies. Nous ne sommes pas payés par qui que ce soit ou bien par quoi que ce soit. Non. C'est la réalité du front. Alors, chers dames, chers messieurs, les forces russes ont également détruit 2 véhicules de combat d'infanterie Bradley, 2 VTT, véhicules tout-terrain, 4 blindés de combat, 8 autres véhicules et 2 systèmes de contre-mesures électroniques occidentales. Vous comprenez? Zelensky n'a pas de matériel. Donc, ce sont ses alliés qui sont au front. Ah oui.
Ce sont ses alliés qui sont au front. Alors, comme cela ne suffisait pas, chères dames, chers messieurs, selon les informations officielles, depuis le début des combats dans la zone, l'ennemi, écoutez bien cette partie, l'ennemi a perdu 42 750 soldats, 249 chars, 189 véhicules de combat d'infanterie, 130 blindés de transport de troupes, 1305 blindés de combat et 323 pièces d'artillerie que l'Ukraine et ses alliés ont perdu dans la localité de Kursk depuis qu'ils ont lancé, ils ont envahi cette localité. Vous comprenez? 42 700 et poussière d'hommes. On nous parle du repos éternel humain comme si c'était des arachides, comme si c'était des poulets qu'on amenait au marché pour les fêtes de Noël. Vous comprenez? On dirait que nous sommes en fête de Noël avec des poulets où on liquide. 42 000 hommes. Mais c'est tout un quartier. C'est tout un quartier. Je peux dire, on peut même dire, c'est une ville déjà, on peut former une ville avec. 42 000 hommes. C'est toute une ville. Chers dames, chers messieurs, je ne sais pas si Zelensky comprend qu'il est temps d'arrêter ce conflit face à la Fédération de Russie. Parce que ce qui se passe présentement du côté de Kursk, je me pose toujours la question, si les Ukrainiens là, où il y a même encore d'Ukrainiens en Ukraine, je ne sais pas. Si les gens là, même ceux qu'on envoie là, s'ils ne voient pas, s'ils ne lisent pas, ils n'entendent pas ce qui se passe là-bas, et les volontaires qui viennent au nom de l'OTAN, tout ce qui s'ensuit, je ne sais pas s'ils ne voient pas. Je me pose des questions. Si on les met des choses dans les oreilles pour leur dire que voilà, il n'y a rien là-bas, mettez-vous un peu à leur place. Moi, c'est la seule question que je me pose. C'est la seule question que je me pose. Qu'est-ce qu'on leur dit? Que non, les Russes n'ont pas d'armes. Allez, lorsque vous allez vous placer face à eux, vous allez tirer sur eux, ils vont tomber, vous allez passer. Je ne sais pas si c'est ce qu'on leur dit. Moi, je suis dépassé. Parce que le bilan sort tous les jours. Tous les jours. Mais les gens là ne finissent pas. Chers dames, chers messieurs, qu'est-ce qui se passe? Moi, ça m'étonne. Parce que, un comme moi, même si tu me proposes du milliard, je dis du milliard, mon orteil là-bas, face aux Russes, tu as menti. Tu as menti. Ah oui, tu as menti. Tu vas sauf que m'envoyer au repos éternel là. Là, si tu me donnes même dans l'arme là, c'est moi qui vais t'envoyer au repos éternel avec. Ça, c'est clair. Il faut qu'on soit clair. Ah oui. Il faut que ces gens comprennent que le monde a besoin de paix. Envoyer des gens par-ci, par-là. L'Ukraine et ses alliés ont déjà été vaincus. Il n'y a plus rien à faire. La seule chose qu'il faut faire, c'est de lever les mains. Oui, face aux Russes, il faut lever les mains. Parce que Poutine a utilisé une stratégie que les alliés n'ont pas compris. Mais ils ont compris ça plus tard. Il a fini d'envahir tout. Les localités ukrainiennes. Et puis maintenant, il se remet sur la région de Kursk. Vous comprenez? La Russie a utilisé une stratégie très forte. Ils se disent que non, l'investiture de Donald Trump va les retrouver là. Mais c'est mal connaître les Russes. Vous serez surpris même que peut-être à 2 semaines de l'investiture de Trump, Poutine envoie encore du renfort là, peut-être de 150 000 hommes à Kursk. Je vous le dis. Vous serez surpris. Regardez seulement la fin du film. Vladimir Poutine est prêt à tout. Même 1 mètre carré de ces localités de Kursk ne resteront pas entre les mains de Volodymyr Zelensky et de ses alliés. Ça, il a menti. Zelensky a menti. Il dit, à 2 semaines, Poutine serait capable d'envoyer au moins 150 000 hommes à Kursk. Vous allez voir, on va balayer. Ça va sortir de tous les sens. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités du côté de la région emblématique russe de Kursk et aussi sur toute l'actualité internationale, tout ce qui se passe partout à travers les 4 coins du globe. Donc, de votre côté, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles et surtout, mettez suffisamment de j'aime et suffisamment de commentaires. C'est très important. Ça agit dans les interactions, ça joue aussi dans nos encouragements et ça continue de nous galvaniser. Donc, c'est très important. Vous comprenez? N'hésitez pas de le faire. Alors, sécurisez la vidéo, s'il vous plaît. N'hésitez pas de vous abonner massivement à nos différents canaux tels que YouTube, Facebook.
Ceux qui sont nouveaux sur notre chaîne YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner juste là en dessous et activez la cloche. Pareillement sur Facebook, vous cliquez sur suivre là en bleu en dessus et vous activez évidemment la cloche de notification. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.